bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que certains sont encore en train de s'installer. Venez, venez, c'est par ici que ça se passe. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous à l'occasion de cette édition 2026 du colloque annuel du Fonds de dotation Merci. De revoir dans la salle un certain nombre de visages familiers désormais amis, mais aussi de découvrir de nouvelles figures à qui je souhaite évidemment la bienvenue. Si vous faites partie de nos habitués, vous l'avez remarqué, on a fait quelques petites modifications dans l'aménagement de la scène qui s'est donné cette année de faux airs de plateau télé. Pour autant, je ne suis toujours pas Claire Chazal, je reste Nathalie Ricaille et c'est en toute convivialité que je recevrai au cours de la matinée une belle série d'intervenants que je vous présenterai au fil de l'eau. Mais pour l'heure, c'est avec plaisir que je cède la parole à celui qui va vous accueillir de façon officielle. Je veux bien entendu parler du président du Fonds de dotation Merci, Monsieur Maurice Grunewald. Merci de l'accueillir. Bonjour, Président. Quelle belle salle. Mesdames et messieurs, à vous tous qui avez répondu à notre invitation à ce colloque du Fonds de dotation Merci, je voudrais dire bonjour, bienvenue à cette réunion, à cette manifestation. Et je formule les souhaits les plus vifs pour que votre participation soit très fructueuse, enrichie, suite à cette 5e édition du Fonds de dotation Merci. Pour celles et ceux, et il y en a encore, qui ne nous connaîtraient pas, qui ne sauraient pas ce qu'est le Fonds de dotation Merci, je rappelle que ce Fonds de dotation est un fonds qui a été créé voici une dizaine d'années par les partenaires sociaux du monde privé au travail, c'est-à-dire les organisations syndicales patronales et syndicales de salariés, notamment les 5 syndicats représentatifs au niveau national et au niveau des organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'U2P. Son but consiste à participer financièrement à tout projet innovant d'intérêt général qui vise à améliorer les conditions de travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans leur environnement de travail, facteurs qui participent avec d'autres à l'établissement d'un sentiment de bien-être en matière de travail. Si ce soutien de tels projets directs et bien identifiés reste son activité principale, retenant par ailleurs autant de demandes émanant du secteur public que du secteur privé, car les travailleurs connaissent les mêmes problèmes dans ces deux grands secteurs, le Conseil du Fonds a étendu ses missions aux actions d'information et de sensibilisation des employeurs, notamment sur leurs responsabilités, tout en les incitant à dépasser les dispositions contraignantes du Code du travail pour davantage anticiper les risques d'altération de santé des travailleurs, altération tant physique que mentale, et tenant compte des diverses évolutions technologiques ainsi que des évolutions des comportements des intéressés. L'anticipation, la prévision et la prévention sont vraiment les actions que nous privilégions au sein du Fonds de dotation Merci pour être en complément, en anticipation de tous les services, les organismes qui se préoccupent également du maintien de la santé et de la sécurité dans ce monde du travail. Si le Fonds de Merci est essentiellement une émanation des entreprises,
Ce monde d'employeurs et de salariés comprend beaucoup d'hommes et de femmes qui professent et partagent notamment des considérations humaines, dont le fait que le travail, finalement, n'est pas une finalité, mais que ce n'est que l'un des moyens nécessaires et essentiels permettant d'assurer les besoins de la vie et de participer à la réalisation de la destinée de chacun. Aussi est-il légitime d'agir pour que chaque travailleur puisse remplir sa part dans la construction de ce destin dans la plus grande quiétude physique et mentale possible. On doit ainsi pouvoir parler d'un certain bien-être au travail, avec l'aspiration à un permanent mieux-être, mais surtout sans être souvent ou en permanence en situation de subir. Ne pas subir, c'était la devise du maréchal de Lattre de Tassigny. Ça a été également la première devise que j'ai connue lors de mon service militaire. Alors, investir dans l'humain, c'est entreprendre l'avenir. L'avenir, c'est le vide, a dit Victor Hugo, car il n'existe pas encore. Mais lorsqu'apparaît l'instant présent, on constate que ce vide, brutalement, est devenu plein. Il se modèle notamment plus ou moins vite en fonction de son éloignement dans le temps, par de nombreux et différents facteurs, en grande partie cependant étrangers à chacun de nous, que ce soit des contingences climatiques, des actions diverses et des organisations administratives, sociales ou familiales, ou d'actions humaines diverses, bienveillantes ou non, ou même facilitées pour beaucoup de simples reconductions du passé. Ne pas subir. Une telle démarche d'agir sur sa destinée s'applique d'ailleurs non seulement à chaque individu, à chaque travailleur, mais aussi aux collectivités, de toute nature, petites ou grandes, et même aux administrations et aux États. Mais ça, c'est un autre problème qui peut être considéré en d'autres temps. La question alors se pose, quelle part dans la modélisation et l'organisation de l'avenir porte tout homme et toute femme pour projeter dans cet avenir ses rêves, ses choix, sa destinée qu'il crée pour assumer une vie qui pourra apporter une part de fierté et de bonheur auquel aspire tout être humain. Pour un humain, s'il n'y a pas participation de sa part dans le remplissage du vide de l'avenir, c'est subir la vie au lieu d'en être partie active. Cette participation est donc souhaitée pour entreprendre l'avenir dans sa durée et sa longévité, et avec une caractérisation de plus en plus forte que le déroulement de cet avenir se rapproche. Saint-Exupéry a écrit « L'avenir, il ne s'agit pas seulement de le prévoir, mais de le rendre possible. » Et là intervient la volonté, les efforts, l'apport personnel de chacun des hommes et des femmes, notamment dans le monde du travail, pour que ce travail soit une partie prenante essentielle de la destinée de cet être, homme ou femme. Aussi, entreprendre l'avenir, c'est formaliser des visions, se forger des ambitions et mettre à disposition les moyens et les efforts nécessaires pour participer à la définition de ce destin, le créer et surtout persévérer pour le maintenir. Il est évident que certaines qualités et aptitudes aident considérablement à réussir au mieux un tel challenge. Une formation de base assumée
qui permet de maîtriser les mécanismes intellectuels de saisie et de compréhension des données, et les mécanismes permettant de passer des illusions aux ambitions et à la formalisation des attentes que l'on projette d'inclure dans son avenir, ce qui implique une capacité de curiosité et de mémorisation, capacité aussi de réflexion et d'organisation. Dans ce but, il faut d'abord une formation de base qui permet de maîtriser les mécanismes intellectuels de saisie et de compréhension des données permettant de passer des illusions aux ambitions et à la formalisation des attentes que l'on projette d'inclure dans son avenir, ce qui implique une capacité de curiosité et de mémorisation, capacité qui se cultive et se développe. Il faut également des connaissances suffisamment étendues dans les différentes disciplines et métiers qui constituent l'environnement de chacun, ainsi que le souvenir des expériences passées afin de pouvoir pallier les aléas éventuels défavorables. Enfin, troisième grande exigence, il faut un état de santé physique et mental permettant avec sérénité de considérer l'avenir. Et même pour les hommes et les femmes porteurs de handicap, de la vie ou inné, il est évident que tenir compte de ce handicap n'empêche pas de se projeter dans l'avenir et de vouloir le construire. Et c'est là qu'intervient le Fonds de dotation Merci, avec sa mission d'accompagnement et de participation à la recherche et au développement des connaissances en matière d'amélioration des conditions de santé et de sécurité. Il s'agit de permettre aux hommes et aux femmes dans le monde du travail de donner du sens à leurs activités et de le projeter, ce sens, dans l'avenir, dans un état de santé serein et suivi. Donc investir dans l'humain, c'est entreprendre l'avenir. Je viens de citer 3 domaines essentiels dans lesquels il est utile d'investir. L'éducation, d'abord, pour former les caractères et développer les atouts qui permettent de comprendre, d'organiser, de synthétiser et de formuler les ambitions à créer dans l'avenir avec persévérance et ténacité. L'apport de connaissances, ensuite, par la formation, afin d'enrichir les choix à la base des ambitions à projeter. Enfin, troisième grand secteur d'investissement, la santé physique et mentale, assurant la sérénité et la capacité d'effort tout au long de sa destinée et de l'accomplissement de ce qu'on aura prévu et retenu comme destin. Cette charge d'investissement est à pratiquer en permanence. Bien sûr, dès la jeunesse et l'adolescence, avant le temps du travail, mais doit se poursuivre lors de la vie active, et notamment, essentiellement, sur les lieux du travail et sur l'incitation des responsables de ces travaux, savoir les employeurs. Reste la question de savoir qui doit assurer ces investissements. Quant à moi, je dirais toute personne, toute structure, tout service assurant des responsabilités auprès d'hommes et de femmes au sein de leur environnement. Bien sûr, l'État et ses services ont un grand rôle à jouer, car l'éducation et la formation constituent une part essentielle que les citoyens lui ont déléguée. Les employeurs en font partie également, et au-delà de leur sens de l'humain, d'ailleurs, ils y ont intérêt, car un collaborateur engagé participe au succès de la collectivité qu'il emploie. Et n'oublions d'ailleurs pas les parents, dont le rôle d'éducation est primordial. Voici les quelques mots d'introduction que je voulais vous donner, vous faire connaître, pour commencer ce colloque qui doit pouvoir nous inciter, nous convaincre que l'essentiel dans la vie, l'essentiel des investissements, à côté des moyens matériels qui sont nécessaires, certes, mais c'est d'abord
la valeur de l'homme. C'est l'avenir de l'homme et la réussite de son destin. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup, merci infiniment Maurice Grunewald. Merci Monsieur le Président pour ces quelques mots qui nous permettent d'ouvrir le colloque.